Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis, qui a trouvé sa vie la perdra, qui a perdu sa vie à cause de moi la trouvera. Un texte aujourd'hui où Jésus nous dit qu'il n'est pas venu apporter la paix sur la terre, mais qu'il est venu apporter le glaive. Et qu'il est venu séparer l'homme de son père, la fille de sa mère, la belle-fille de sa belle-mère. Et qu'on aura pour ennemis les gens de sa maison, de sa propre maison. Et qu'on aura à faire des choix importants. Alors heureux si vous êtes persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à vous. Heureux êtes-vous si l'on dit faussement toutes sortes de choses contre vous à cause de moi, parce que le royaume de Dieu est aussi à vous. Heureux si aujourd'hui vous devez faire des choix importants pour votre demain, pour votre lendemain, et surtout pour pouvoir savoir ce que vous allez devoir faire ou dire dans les semaines, dans les mois à venir. Alors à toi mon ami, et aujourd'hui je m'adresse particulièrement pour tous ceux qui sont actuellement dans une réflexion personnelle sur ce qu'ils doivent faire de leur lendemain. Je tiens à vous rappeler qu'en octobre prochain, du 26 au 31 octobre 2024, une retraite est organisée. Lors de cette retraite, je fais venir des intervenants qui viennent de Hollande, du Québec, de Belgique, du Cameroun, du Togo, du Congo. Je fais venir des hommes et des femmes qui vont venir parler de Jésus, de l'amour de Jésus. Mais pas que. Alors à toi, mon ami, qui me dis comme tant d'autres personnes que tu ne pourras pas venir à Lourdes en gloire 2024, car tu as un empêchement, ou tu vas déjà faire un autre pèlerinage, ou tu as fait déjà un autre pèlerinage cette année, ou tu y viens tous les ans, ou tu ne peux pas parce que tu n'as pas les moyens. Mais cette année, tu fais le choix peut-être de partir à la mer ou à la montagne pour des vacances. Tu vas déjà peut-être faire une autre retraite dans une communauté monastique. Tu vas peut-être faire ou vivre un changement professionnel. Comme beaucoup d'autres personnes, tu vas me trouver toutes les raisons humaines et légitimes pour ne pas être là, à ce moment-là. C'est dommage pour toi, mon ami. C'est dommage, pourquoi ? Parce que tu n'auras pas vécu les choses comme tout ce que tu pourrais vivre ailleurs. En effet, ce temps qui est proposé n'a rien à voir avec un pèlerinage traditionnel. En effet, nous voulons mettre l'accent sur les personnes qui viennent et non sur les célébrations ou les liturgies qui vont se dérouler. Mon cœur, depuis le début, puisque Dieu m'y a invité, souhaite que les personnes qui viendront puissent faire l'expérience de la rencontre du Christ personnellement et de façon puissante. Le Christ s'est fait homme et il a habité parmi nous. Et comme les disciples d'Emmaüs, nous pourrons dire après cette retraite, nos cœurs n'étaient-ils pas si heureux quand nous mangions, buvions et marchions à ses côtés, et qu'il nous racontait tout ce qu'il devrait vivre et subir par amour pour nous. Aller à Lourdes est une chose merveilleuse, mais faire l'expérience de la rencontre est unique. Personnellement, j'ai fait des quantités de pèlerinages, de nombreux pèlerinages à différents lieux mariales. J'ai vécu des beaux moments avec des processions uniques, des messes magnifiques, des temps de prière uniques, des confessions comme nulle part ailleurs, des temps privilégiés avec des anecdotes comme jamais, avec des expériences personnelles de la présence de Dieu dans ces pèlerinages. Oui, j'ai vu Dieu être là à maintes reprises.
Je suis formel. J'ai vécu des moments uniques. Mais ce qui va se vivre du 26 au 31 octobre prochain n'aura rien à voir avec tous ces moments passés lors des pèlerinages. Je dis bien non, rien du tout n'aura rien à voir avec cela. C'est un temps où le ciel va descendre sur terre, où ce Dieu Jésus va manifester sa gloire. Alors oui, vous avez eu de bons souvenirs à Lourdes, vous, comme des milliers de pèlerins qui êtes venus depuis des années. Mais cette retraite sera peut-être pour toi, mon ami, un temps unique que tu n'auras jamais vécu à aucun de ces moments que tu es venu à Lourdes. Alors pour toi, si tu souhaites encore t'inscrire, il reste encore quelques places. Je t'invite vraiment à ne pas tarder et à t'inscrire. Oui, vous pourrez dire ensuite que vous avez pu avoir la grâce de poser la tête sur l'épaule de votre Seigneur. Vous pourrez dire, après, mon cœur n'était-il pas tout brûlant tandis que nous étions là, tout contre son cœur. Pour vous donner un petit ordre d'idée de ce qui vous attend, voici ce que Jésus m'a dit, une partie de ce que Jésus m'a dit. Mon Père m'a demandé de venir au milieu de vous pour que vous touchiez de votre doigt ma gloire, cette gloire que j'ai auprès de mon Père. Car je vous appelle à changer le monde. Voici que je viens pour faire de vous mes disciples et vous receviez la puissance de mon Esprit Saint, comme mes apôtres l'avaient déjà reçu. Mais je vais faire de vous des témoins de ma résurrection. Je vais me manifester à chacun de vous individuellement, afin que vous puissiez guérir les malades, chasser les démons, purifier les lépreux et ressusciter les morts en mon nom, pour que le monde d'aujourd'hui se réveille de sa torpeur, qu'il se convertisse et revienne à moi de tout son cœur. Je vais faire de vous mes nouveaux témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Alors venez, venez, sinon j'irai sur les places chercher les enfants que j'appelle à devenir mes témoins. Venez, car votre délivrance est là, à la porte de votre cœur. Voilà ce que Jésus m'a dit. C'est une toute petite partie du programme que Jésus nous réserve pour cette retraite. Alors je vous invite à effectuer un discernement et de choisir vos priorités. Mais à votre place, mon choix est fait. Rien ne pourra m'empêcher d'être là-bas du 26 au 31 octobre prochain. Et toi, mon ami, que feras-tu? Que feras-tu demain? Je te rappelle ce que Jésus nous dit aujourd'hui. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra. Qui a perdu sa vie à cause de moi la trouvera. Alors mon ami, à toi de faire le choix qui t'incombe. Mais quelle que soit ta réponse, merci d'exister.